Monsieur et Madame Vinaigre, conte anglais. Depuis bien longtemps, les hommes de la terre entière s'installent dans des maisons très diverses. Monsieur Vinaigre, lui, eut une idée tout à fait bizarre. « Puisque désormais nous nous appelons tous deux Vinaigre, dit-il à sa femme, aussitôt après leur mariage, nous allons emménager dans une bouteille de vinaigre. » Ils n'eurent pas à chercher longtemps leur logement. Juste à la sortie de la ville, ils virent descendre de la montagne une énorme bouteille qu'ils arrêtèrent, non sans mal. « Peux-tu lire ce qui est écrit sur l'étiquette » demanda Monsieur Vinaigre à son épouse. « Vinaigre » répondit-elle. « Pas un mot de plus, pas un mot de moins. »« Quelle chance nous avons !» s'exclama Monsieur Vinaigre. « Non seulement nous trouvons une bouteille, mais en plus elle porte la bonne étiquette. Ainsi, tout le monde saura que nous l'habitons. » Monsieur Vinaigre posa une belle porte en chêne sur la bouteille et ils emménagèrent. Une table, des chaises, des armoires, un lit, de la vaisselle, rien ne manquait. Il y avait même un petit panier rose pour le chat. Les jeunes époux étaient vraiment bien installés. Madame Vinaigre se plaisait de plus en plus dans ce logis. Elle faisait le ménage du matin au soir pour que tout soit propre et étincelant. Mais un jour, elle balaya avec une telle énergie que le manche de son balai heurta violemment la paroi de la bouteille qui se brisa en 1000 morceaux. Seule la porte en chêne demeura intacte. « Mon Dieu, quel malheur !» se lamenta Madame Vinaigre. « Notre belle maison est cassée !»« Voyons, ce n'est pas si grave, » lui dit son mari. « La porte est encore entière. Je vais la mettre sur mon dos et nous allons partir à la recherche d'une nouvelle bouteille de vinaigre. » Ils partirent donc et marchèrent toute la journée. Au crépuscule, ils arrivèrent dans une grande forêt. « Je n'en peux plus, » soupira Madame Vinaigre. « Je suis exténuée. »« Eh bien, arrêtons-nous ici pour la nuit, » proposa son mari. « Mais nous ferions mieux de ne pas dormir par terre, à cause des animaux sauvages. » Il grimpa alors dans un gros chêne, hissa la porte et la posa à plat sur une branche bien solide. Leur lit était prêt. Il aida sa femme à grimper dans l'arbre et lui dit : « Cette nuit, ma chérie, nous allons dormir comme des marmottes. » Et les deux époux s'endormirent aussitôt. Ils dormaient profondément lorsque, vers minuit, Monsieur Vinaigre fut réveillé par des éclats de voix. Il se pencha prudemment pour voir ce qui sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Assis au pied du chêne, des brigands se querellaient autour du butin qu'ils avaient volé quelques jours auparavant. Saisi par la peur, Monsieur Vinaigre se mit à frémir puis à trembler de tous ses membres. Du coup, la porte sur laquelle ils étaient couchés vibra, puis le chêne tout entier commença à trembler aussi. Heureusement, car cela réveilla Madame Vinaigre qui eut juste le temps de s'accrocher à une branche avant que la porte ne glisse pour tomber avec fracas sur la tête des voleurs. Ceux-ci crurent que le jour du jugement dernier était arrivé. Prenant leurs jambes à leur cou, ils s'enfuirent de tous côtés. À sa femme, qui voulait absolument qu'il redescende chercher la porte, Monsieur Vinaigre dit : « Écoute, ma chérie, cela peut attendre demain matin. Et puis, nous aurions tort de descendre de cet arbre maintenant, car demain à l'aube, nous verrons un magnifique lever de soleil d'ici. » Madame Vinaigre n'était pas du tout de l'avis de son mari, mais comme elle l'aimait beaucoup, elle ne dit rien. Lorsqu'au petit matin, il fut certain que les brigands avaient vraiment disparu, Monsieur Vinaigre descendit résolument de l'arbre pour voir si la porte n'avait pas trop souffert de cette chute. Mais lorsqu'il la souleva, oh, miracle! Il vit dans l'herbe un tas de pièces d'or oubliées des brigands. Monsieur et Madame Vinaigre sautèrent de joie. Monsieur Vinaigre sut tout de suite ce qu'il ferait de cette somme rondelette. Ils iraient chez le plus grand joaillier et lui feraient faire un bouchon en diamant pour la nouvelle bouteille de vinaigre qu'ils allaient trouver bientôt.
Mais Madame Vinaigre lui dit « J'ai une autre idée. Achetons une vache, et avec le lait, nous ferons du beurre. Nous vendrons le beurre sur le marché, et avec l'argent que nous gagnerons, nous pourrons acheter une nouvelle bouteille, une nouvelle table, de nouvelles chaises, de nouvelles armoires, un nouveau lit, et aussi un nouveau panier pour le chat. Et peut-être aurons-nous encore assez d'argent pour acheter un joli canapé bien confortable. » Un canapé? Oui, ça me plairait beaucoup. S'écria Monsieur Vinaigre ravi. Il se mit donc en route pour la ville. Avec les pièces d'or, il acheta au marché une vache à la robe tachetée et, la prenant à la longe, il s'apprêtait à reprendre le chemin de la forêt où l'attendait sa femme. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il vit sur la place du marché un joueur de cornemuse qui jouait de façon si extraordinaire que les enfants sautillaient et dansaient autour de lui. Lorsqu'il cessa de jouer et tendit sa casquette pour faire la quête, les pièces tombèrent nombreuses, tant les gens étaient contents de sa joyeuse musique. Monsieur Vinaigre avait apprécié lui aussi la musique, mais plus encore la pluie de pièces qu'il avait vu tomber dans la casquette du joueur de cornemuse. Voilà qui rapporte bien plus qu'une vache, se dit-il. Il appela le joueur de cornemuse et lui proposa d'échanger la cornemuse contre sa vache. Bien entendu, le musicien n'eut pas un instant d'hésitation. Monsieur Vinaigre lui tendit la longe et il prit la cornemuse sous son bras pour en jouer immédiatement. Le résultat fut un désastre. La cornemuse grinça, croassa, gémit si lamentablement que les enfants déçus firent d'affreuses grimaces. Quand il fit la quête, il ne reçut dans sa casquette que des trognons de pommes. « Au diable cette cornemuse !» se dit-il tout contrit. En plus, j'ai les doigts tout endoloris. À ce moment, un vent glacial se mit à souffler. Le marchand de gants ne savait plus où donner de la tête. Hommes et femmes se pressaient devant son étalage pour acheter des gants. Monsieur Vinaigre aussi. Mais comme il n'avait plus un sou en poche, il échangea sa cornemuse contre une paire de gants bien chauds. Puis il reprit, tout content, le chemin de la forêt où l'attendait sa femme. À peine à mi-chemin, Monsieur Vinaigre commença à avoir mal aux pieds, car le sentier était plein de pierres et de nids de poules, sur lesquels il trébuchait sans cesse. « Si seulement j'avais une canne !» soupira Monsieur Vinaigre. « J'irais bien plus vite. Si cela continue, je n'arriverai pas auprès de ma petite femme chérie avant minuit. » Il continua à clopiner ainsi le long du chemin tout en ronchonnant, et soudain, il croisa un promeneur muni d'une canne. Comme Monsieur Vinaigre était un homme d'action, après avoir courtoisement salué le promeneur, il lui dit « Quel mauvais temps! Ce vent est mordant !»« Hein, vous l'avez dit, j'ai tellement froid aux doigts que je peux à peine tenir ma canne. Vous avez bien de la chance d'avoir des gants. Ils ont l'air bien chauds. » Les deux hommes n'eurent pas besoin de discuter longtemps. Gants et canne changèrent de propriétaire en un clin d'œil. Merci. Ah, c'est moi. Maintenant, Monsieur Vinaigre marchait d'un bon pas. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Apercevant un geai perché dans un châtaignier à la lisière de la forêt, il lui cria « Hé, joli jet, as-tu vu avec quel entrain je vais retrouver ma petite femme qui doit m'attendre avec impatience ?» « Ne faites pas tant de manière, monsieur Vinaigre. répondit le geai en se retenant de rire. Avec toutes les pièces d'or, vous avez acheté une vache, que vous avez échangée contre une cornemuse, et la cornemuse contre une paire de gants, et enfin les gants contre une canne que vous auriez pu tailler dans n'importe quelle branche d'arbre. Eh bien, voyez-vous, je n'aimerais pas être à votre place quand vous allez retrouver votre femme, monsieur Vinaigre. » En entendant ces reproches, Monsieur Vinaigre sentit la colère monter en lui. Il brandit sa canne et la lança vers l'oiseau moqueur. Mais avant que la canne n'ait atteint son but, le geai s'envola majestueusement et disparut au-dessus de la forêt. Et la canne, eh bien, elle acheva son vol au sommet du châtaignier. « Maintenant, je n'ai plus rien. » se dit Monsieur Vinaigre. « Et c'est très bien ainsi. Comme le dit le proverbe, abondance de biens nuit. L'argent ne fait pas le bonheur. Je n'ai plus ni pièce d'or, ni vache. » cria Monsieur Vinaigre de loin dès qu'il aperçut sa femme qui venait à sa rencontre, pleine d'impatience. «
Mais après tout, nous sommes venus dans cette forêt pour trouver une nouvelle bouteille de vinaigre, n'est-ce pas? La vache nous aurait gênés dans notre voyage, et les pièces d'or auraient fait des trous dans nos poches. Je me demandais bien comment tout cela allait finir. Eh bien, en somme, tout est bien qui finit bien. Cette fois encore, nous avons eu de la chance. Tu trouves pas, ma chérie?